Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle social media et ads en moins de 15 minutes ou presque. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'IA qui L'IA. est au C'est cœur qui l'IA? de tous les sujets. L'IA, tu connais L'IA? pas? L'IA? Non, peut-être. Au cœur de tout un peu le sujet tendance, Ah ouais, et OK. notamment, il vient s'incruster dans le gestionnaire de publicité, Et donc ouais, avec Meta IA et toutes ces optimisations, puisque derrière en publicité, heu, l'IA fait partie maintenant intégrante de cet outil-là. Donc on va voir un petit peu toutes les optimisations ouais. qu'il existe, et comment on va pouvoir aussi l'utiliser à bon escient, puisque effectivement, Utile ou pas? maintenant, Meta essaye de faciliter, au mieux l'utilisation de ce fameux gestionnaire de pub. Alors, le gestionnaire de pub, si vous ne connaissez pas, c'est l'outil dédié de Meta pour aller plus loin qu'un simple boost de post. Alors on peut dire Ads Manager au pire. Le Ads Manager, Ah effectivement, oui, si vous êtes, bilingue ou si vous ouais. nous écoutez depuis, J'aime outre-Atlantique. bien, ouais. Donc on a plusieurs choses. Le premier, là, on va dire, nouveauté actuellement à l'heure où on parle et qui va se développer de plus en plus, même si pour moi c'est encore une version bêta, c'est Meta IA. En fait, c'est un peu notre assistant, hem, comme un peu un petit chat GPT Ouais, intégré sur Meta. Bon, qui va rester pour moi, très factuel, mais c'est intéressant d'avoir aussi, ton avis. C'est-à-dire qu'on peut déjà demander à Meta de sélectionner certaines campagnes et de nous dire un petit peu ce qu'il en ressort au niveau des résultats. ouais. Alors, de mon avis, je trouve que ça nous permet d'avoir, en tout cas, de faire des calculs sur, tout ce qui va être reporting et cetera, d'avoir un petit peu plus d'informations et de synthétiser. Mais derrière, on va pas pouvoir voir une analyse précise de vraiment quelle est ma publicité qui fonctionne ou pas. Ouais, ouais, il y a toujours, un peu de limite. Bah, de toute façon, Meta IA, il est là vraiment, comme tu l'as bien résumé, pour moi, c'est un ChatGPT, qu'ils ont intégré au sein de Meta. Donc il a accès à vos données, il a accès, à tout ce qui se passe sur la campagne, donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, faites le test, mais quand vous surlignez quelque chose sur le gestion de pub, genre un résultat, un terme ou quoi que ce soit, vous allez avoir la petite pastille de Meta IA qui va apparaître. Donc vous pouvez l'appeler comme ça. Sinon, en général, tu as l'icône en bas à droite de l'écran, je sais plus où. Et là où c'est intéressant, je pense, c'est plutôt pour le suivi des résultats, l'interprétation des KPI. Parce que là, du coup, c'est factuel, hein, c'est des chiffres dans un tableau. Tel CTR, c'est pas trop mal, tel coût par clic, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a des ventes? Est-ce qu'il y a pas de ventes? C'est cool. Mais comme tu l'as dit, au bout d'un moment, ça a ses limites. Il peut pas analyser les créations, il analyse pas les créations. Il sait pas si, là, c'est une publicité image, qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Est-ce qu'il y a du texte? Est-ce qu'il y a un humain? Et puis ça va s'arrêter aussi à l'aspect très, diffusion technique et analyse des KPI, sans en rentrer un petit peu dans le sujet. Il va vous dire si la pub, elle a, attiré du clic et mettons, elle a pas vendu, c'est intéressant, c'est qu'elle a pas vendu, mais il va dire peut-être qu'il va pas dire, bah, c'est la faute de votre offre ou peut-être c'est d'être trop cher Ou dans le ou contenu, est-ce que voilà, il voilà, manquait une accroche ou c'est ça. il n'y a pas eu un appel à l'action qui fait que ça donne envie de visiter votre site et cetera? C'est ça, donc on reste quand même très cantonné sur un outil d'analyse, factuel, certes, heu, qui peut faire gagner du temps. Il peut proposer aussi des petites idées sur, l'audience, le ciblage. Donc pour ça, je suis d'accord, il y a un intérêt. Donc ça nous évite déjà d'aller sur ChatGPT, ça évite d'aller cumuler avec plein de plateformes. Puis le gros avantage comparé à ChatGPT, c'est que lui, je pense, hein, parce que j'ai pas, le mode d'emploi, mais il a lui, le mode d'emploi de Meta. C'est ça. Voilà, heu, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai intégré des sources, de Meta Ads sur Claude pour qu'il ait plein d'infos comme il répondre. Mais je pense que Meta a déjà toutes ces infos, déjà en fond, donc si on lui pose une question, un peu technique sur comment ça fonctionne, Andromeda par exemple, ou tout autre sujet, lui, il est capable un peu de sortir sa notice et de pouvoir donner des réponses. Ça, je pense déjà, c'est un gros avantage comparé à un concurrent. Effectivement, tu parles d'Andromeda, qu'est-ce qu'Andromeda, rapidement? On va en parler plus tard, mais Andromeda, c'est justement avec l'IA, donc c'est bien, on va avoir un sujet complet là-dessus, parce que c'est un gros, gros sujet. Je pense que si vous êtes déjà dans la sphère un petit peu, publicité, social media, vous avez dû voir passer, pardon, plein de coachs qui parlent d'Andromeda, que ça peut casser vos campagnes et tout ça. Andromeda, pour faire simple, faut s'imaginer que c'est Meta qui a investi des milliards et même des dizaines de milliards ou des centaines de milliards, je ne connais pas la somme exacte, sur des cartes graphiques NVIDIA, prêtes pour l'IA. Et en fait, ça analyse les résultats publicitaires et se sert de cette masse de calcul qui analyse les résultats publicitaires pour, pouvoir être encore plus pertinent et affiner votre ciblage. Ce qui va se passer concrètement, c'est que maintenant le ciblage, il se fait techniquement plus trop par le niveau des audiences, mais par le niveau des créas. C'est-à-dire que chaque créa peut avoir un ciblage qui est différent. Vous voyez? C'est-à-dire que
à l'époque, sur un ensemble de publicités, quand vous diffusez des campagnes, ouais, on allait avoir une, 2, allez, grand max 3 publicités sur vos 10 publicités que vous avez diffusées qui prennent de la diffusion et là, maintenant, chacune des publicités peut avoir Un une bassin diffusion, d'audience un peu. ouais, voilà, c'est ça, une diffusion qui leur est égale et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il va comprendre que telle publicité intéresse tel type de personnes. Voilà, celle-là, c'est plus les mecs, celle-là, c'est plus les femmes, ça, c'est plus les gens qui sont intéressés par ça et en fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs accroches pour qu'après, chaque variante de cette annonce, en tout cas chaque publicité ait son propre ciblage et trouve les bonnes personnes. Donc c'est ça qu'en fait Andromeda, c'est qu'il va vraiment avoir une puissance de calcul, pour pouvoir bien analyser via son ciblage qui est intéressé par tel type de contenu. Donc ça, c'est une grosse, mise à jour qui a été mise en place en 2025, qui continue à être déployée au fur et à mesure et j'imagine qu'ils le mettent un jour. Même si techniquement, ils l'ont annoncé fin 2025 que c'était, en ligne, quoi. Donc depuis fin 2025, il y a une nouveau méthode de ciblage. Et en parlant de contenu, on a aussi, maintenant, Meta, lorsqu'on va créer notre publicité, donc Ouais. c'est-à-dire qu'on va intégrer un visuel ou en tout cas une photo qu'on a créée, qu'on veut diffuser en publicité, qui va nous proposer automatiquement des déclinaisons Yes. de notre visuel, optimisées en tout cas pour la pub, enfin en tout cas ce que l'intelligence artificielle estime. Alors des fois ça a un plus ou moins bon rendu, mais il va même nous les catégoriser en disant, Ouais, ça bah, permet ce de visuel, il va permettre de, améliorer le CTR, voilà, améliorer, le trafic, générer plus d'engagement et cetera. Et c'est vrai que des fois dans le lot, alors il va nous en générer, beaucoup, en général une dizaine, oh, quasiment. tu peux lui en donner 50 si tu veux. Ouais, on peut même redemander, à l'infini de régénérer, différents types de contenus jusqu'à ce qu'on soit satisfait et mine de rien dans le lot, il y en a toujours un ou 2 Ah, ça peut être bien. qui peuvent être pertinents, et donc en fait, ça nous facilite la tâche. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le passer dans un autre outil, d'IA. Là, Meta automatiquement va nous faire des suggestions assez rapidement de d'autres types de contenus qu'on pourrait utiliser. Ouais, alors après ça a quand même quelques limites aujourd'hui. Donc là, on est en juin 2026, donc peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, ça a changé. Mais là, à l'heure actuelle, c'est uniquement sur les images. On fournit une image déjà de base, donc celle que vous avez prévu de diffuser et ça va faire des variantes de cette image. Donc ça peut changer le fond, ça peut changer le texte, ça peut rajouter de l'humain. Heu, Ça peut vous proposer aussi un aperçu, comme en 3D par exemple? ouais, ça peut faire plein de trucs, ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir plein de variantes avec un seul visuel et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va charger ces variantes-là avant même, que vous soyez arrivé dessus. Ça veut dire qu'au départ, il va vous demander votre texte, vos titres et tout, donc vous configurez votre pub et quand vous arrivez sur la partie de variantes, elles sont déjà générées. Donc il y a pas déjà cette action d'attente pour avoir les visuels. Donc par contre, si vous allez vite sur les boutons suivants, là, vous allez tomber sur l'attente, il est en train de les générer. Donc déjà, quand vous arrivez sur votre configuration, vous avez déjà les visuels, donc il a généré, comme tu disais, genre 12 visuels. On peut les sélectionner, on peut en sélectionner 12 si on veut, on peut en sélectionner qu'un et on peut les refaire. Donc ça, c'est intéressant. Pour autant, moi, je trouve que comme tu dis, tout n'est pas à prendre. Ça a ses C'est limites, ouais. voilà, ça a ses limites. Et après, moi, j'aime bien être aussi dans un cas de figure où je veux dire, faut être dans le lâcher prise. Si ça peut améliorer les performances, au pire, on les sélectionne tous et voilà. Après, c'est le client qui va râler peut-être parce qu'il a pas sélectionné tout ça, mais ça peut être intéressant. Après tant que ça reste cohérent avec, l'image de marque et que Ouais, ça ouais, ouais. dénature pas trop, le visuel, franchement, pourquoi pas le tester? Ouais, c'est clair, pourquoi pas le tester? Ça va vous proposer des visuels où on va toujours intégrer il va intégrer de l'humain, même s'il y a pas, de l'humain dans la base de votre contenu. Donc en tout cas, ça peut donner des idées. Au pire, se dire: «Ah, bah, celui-là, il est mal fait, mais je pense que si, moi je le réinterprète, Ouais, ça ouais, peut être un contenu pertinent» et c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. c'est ça. Donc et en plus, c'est fourni gratuitement, donc il y a pas besoin de surcoût. Parce que là, tout ce dont on parle, ça ne nécessite pas d'abonnement. Pour le moment, encore une fois, on est en juin 2026, mais Meta IA, la génération de visuels et puis les autres options qu'on va parler après, c'est inclus dans l'outil, il y a pas de surcoût. Bah, tout est fait, en tout cas pour Meta, pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats pour, les annonceurs, donc c'est-à-dire que pour les personnes qui font de la publicité. Derrière, on peut, imaginer que, bah, j'ai du mal à imaginer en tout cas que ce soit payant puisque, du coup, ils vont essayer d'optimiser au maximum les résultats puisque, bah, le business model de Meta, Ouais. c'est, qu'on dépense le plus d'argent possible pour qu'eux, Ah, moi, je verrais bien un abonnement style Meta IA+, à 5 ou pourquoi 10 pas? € par mois où tu peux faire plein de visuels, Des des vidéos, vidéos, meilleur ciblage, tout ça. Bah, ce serait pas impossible, hein, les connaissant. D'ailleurs, ils commencent à sortir les abonnements WhatsApp Plus et tout, hein. effectivement. Donc pourquoi pas.
et heu et dernière chose, enfin, une des dernières choses qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font en plus de la génération d'images? Ça va être toutes les optimisations, via le système, Advantage+. Ouais. Alors là, on va se concentrer sur les optimisations, par rapport au contenu. C'est-à-dire qu'en fait, il va optimiser, alors vous avez plein d'options. Vous en avez, on va dire, une dizaine. Donc, il y en a qui vont, modifier ou en tout cas optimiser, soi-disant, votre contenu, que ce soit au niveau des placements. Ils vont recadrer votre image, Ouais, su c'est par vrai, exemple, c'est vrai. si votre contenu est pas optimisé, il est pas optimisé pour la story, il va essayer de l'agrandir. Alors ça a plus ou moins de réussite. Voilà, ce qu'il Justement, fait il des vous faut fois, des aperçus. il va garder la vidéo telle quelle en format vertical, il va rajouter des bords, transparents sur le C'est côté, ça. tu sais? Pour faire Soit transparent ou en tout cas de la même couleur que votre, ouais, visuel. Après l'avantage, c'est que vous avez des aperçus, donc vous pouvez voir déjà ce que ça donne. Vous avez possibilité aussi de désactiver. ouais, Par exemple sur, un visuel aussi, il va vous proposer d'ajouter automatiquement de la musique. Pareil, vous pouvez sélectionner, la musique que vous voulez, enfin en tout cas de musiques, qui sont libres de droit proposées par Meta. Ça peut être un petit plus en fait. C'est que plus vous lui donnez de possibilités de faire d'optimisation sur votre contenu, plus vous allez normalement avoir de résultats ou en tout cas payer un petit peu moins cher, la diffusion de vos publicités. Alors après, ce qu'il faut avoir une analyse aussi sur, l'image de marque, comme on le disait tout à l'heure. C'est que le but, c'est que ça ne dénature pas, l'image de marque ou en tout cas que ça le but, c'est que ça mette quand même en valeur, l'entreprise, en tout cas votre entreprise si vous faites de la publicité. Donc vous avez différentes options comme ça et vous avez aussi des optimisations sur tout ce qui va être, appel à l'action. Donc par exemple, si vous pouvez sélectionner différents appels à l'action, donc les fameux stickers que vous voyez, acheter, visiter le profil, réserver, enfin vous en avez, une dizaine comme ça. Là, il va faire des déclinaisons pour renouveler un petit peu, la pertinence de, ces appels à l'action. Donc par exemple sur acheter, vous allez, avoir marqué, bah, une autre fois: «Acheter en ligne». ouais. Heu, Et même surtout, voilà. il se base sur le contenu qu'il y a sur la page. Si ton CTA sur le en ligne, c'est, «je fonce», tu vois? Et beh, du coup, sur ta publicité, il y aura pas marqué «acheter», il y aura qu'un «je fonce», tu vois? Par exemple. Donc ça, c'est bien, puisque ça permet d'avoir des petites déclinaisons en plus, sachant que l'appel à l'action, le bouton d'appel à l'action, on peut pas le modifier. Moi, perso, les optimisations, je les désactive. Quasiment toutes? Ouais, pratiquement toutes. Même le CTR, Ah ouais? Moi je ouais, je laisse lâche. le CTR, les commentaires pertinents aussi, Ouais, commentaire, je laisse. le texte, la redimension. Après, il y a des nouvelles choses aussi, c'est dévoiler au fur et à mesure, le site, en tout cas le contenu. Ouais. Voilà, toutes on va dire la partie, qui est en bas on va dire des optimisations. En général, ouais, je laisse et après sinon je désactive tout, quoi. Ouais, moi je laisse désactiver tout, après comme d'hab, il y a une partie de lâcher prise, tu laisses tout activer, ça améliore les performances. Je sais pas, moi il y a un côté où ça dénature peut-être un peu le contenu, suffit que bah, en plus c'est marqué en bêta et style, suffit que la le bouton d'appel à l'action, il récupère un truc sur le site qui a rien à voir. Au lieu qu'il y ait marqué «je fonce» et il y a un appel à l'action qui a rien à voir, bah, du coup, c'est plus pertinent. L'agrandissement ou le redimensionnement d'images, il peut cropper sur un élément important aussi, enfin il est pas infaillible, quoi. C'est ça, parce qu'il y a aussi afficher votre visuel avec un début de texte aussi. Ça, vous avez peut-être dû le voir, en story notamment, où, des fois, bah, en fait, vous avez le format qui va bien en story et en fait, lui, il va vous le proposer en format carré avec le début du texte que Ouais, vous c'est avez ça, mis dans la description c'est ça, ouais. et du coup, c'est pas du tout optimisé, alors que, soi-disant, c'est une optimisation, C'est ça. d'Avantage+. Alors après, il faut partir du principe que peut-être que ça améliore les performances. C'est-à-dire que si Meta fait ça, c'est que ça améliore les performances, pourquoi pas? La dernière fois, j'ai vu un gars, pareil, comme tu dis, il avait mis sa pub, il avait proposé un format horizontal. Donc Meta avait diffusé le format horizontal en story et en plus avait rogné, on avait que sa tête, il y avait plus la promesse, il y avait rien et j'ai trouvé ça nul parce qu'en plus, beh, le mec faisait une pub pour se mettre en avant, en mode: «Je fais de la pub, je suis expert en pub» et là, tu vois un format où Pas tu vois que sa optimisé. tête, ouais, pas optimal et tu donnes aussi le mauvais signal en mode, peut-être qu'il y a rien que c'est le mec il sait pas faire de la pub, quoi. Donc des fois, je les laisse activer style commentaire pertinent, pourquoi pas. Le truc du texte où tu sais, il peut prendre ton texte, ton titre et le mettre en texte et vice versa, pourquoi pas. La musique, pourquoi pas. Sauf Mmh, si moi j'ai déjà vu, un festival de musique du coup qui, a laissé l'option, ouais. ajoute la musique et donc j'étais tombé sur, un visuel où c'était, Kenji Girac, mais en fait il y avait une musique libre de droit qui Ouais, n'avait ouais, rien à voir, c'était même pas dans le thème de ce qu'il propose ouais, un truc et du coup, bon, bah, forcément là ça casse un peu l'image du festival. mais comme tu fais la promo d'un truc électro et tu une musique en piano, tu Tu sais, «Joyeux anniversaire» en ouais, italien, ouais, rien à voir, ouais. Donc
C'est à tester. Ouais, perso, moi, j'en laisse quelques-unes actives, mais quand je vois marqué, en bêta, je sais plus ce qu'il y a, je crois qu'il y a marqué ça actuellement là, en cours de bêta IA ou je sais plus quoi, donc ouais, pourquoi pas? Ça a essayé, mais je les désactive pour le En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur, toutes les optimisations. Alors effectivement, il y en a moment. plein Ouais, d'autres, ah ouais. mais déjà MetaIA, c'est quand même, on va dire la grosse nouveauté depuis, quelques mois et Ouais. je pense qu'elle va s'améliorer de plus en plus donc à tester. N'hésitez pas à sélectionner quelques campagnes et bah, lui demander un petit peu un résumé, des résultats. Mais par contre, même s'il va vous faire certaines recommandations, n'oubliez pas que lui, il va rester dans le technique. Il va juste parler chiffres et il va pas vous aider à vous améliorer, enfin en tout cas savoir quel type de contenu vous pouvez proposer. C'est un assistant. C'est un assistant. L'optimisation, enfin en tout cas la recommandation des visuels, ça peut être intéressant pour avoir plus d'idées ou en tout cas en utiliser un ou 2 pour voir, lequel fonctionne le mieux, puisque dans tous les cas après vous allez savoir quel est le contenu qui est le plus, performant et après sur l'Avantage Plus, bah, à utiliser, avec modération, comme on si on peut dire ça. Essayez de voir en tout cas, regardez bien les aperçus de ce que ça peut donner et laissez les options que vous trouvez, les plus pertinentes. Idéalement, voilà, essayez d'en laisser quand même quelques-unes parce que, bah, je reste quand même convaincu que, Meta essaye de pousser au mieux quand même nos publicités. Tant que ça respecte, l'image de marque de votre client ou pour votre, entreprise, bah, laissez-les et faites quelques tests, voir si vraiment ça améliore, les performances. À tester donc. À tester. Bon, en tout cas, merci, c'était tout pour cet épisode Mais ça oui, et on se retrouve, très vite pour le très vite pour un prochain épisode. À bientôt.